Les Madridistas, on se retrouve pour le débrief de ce Real Madrid FC Barcelone. Défaite 4-0, défaite qui fait mal au mental, défaite qui va laisser des traces, je pense, en cette fin de saison. Je m'attendais pas à cette défaite 4-0. Je savais que le FC Barcelone était chaud, je savais que le FC Barcelone jouait bien, je savais que le FC Barcelone était dangereux, je savais qu'il voulait gagner absolument au Bernabéu. On a notre première défaite en Liga au Bernabéu cette saison. Le FC Barcelone nous en met 4. Je suis déçu, je suis triste. Alors j'ai pas honte comme certains parce que vous le savez, c'est à la Madrid avant tout. Mais je suis très déçu ce soir, très déçu de la tournure des choses. Encore une fois, très déçu de Carvajal, très déçu de Toni Kroos, très déçu de Rodrigo. Vinicius Junior, je vous l'avais dit, sans Karim Benzema, c'est un autre joueur. Finalement, il a peut-être pas tort, ce 4-4-2, c'est pas bon pour le Real Madrid. Il faut rester en 4-3-3. Alors c'est bien facile de dire ça après, mais le 4-3-3 avec Karim Benzema, c'est quand même autre chose. Cette défaite, elle nous permet de nous rendre compte qu'on est dépendant de Karim Benzema, que Ferland Mendy est un excellent défenseur gauche et qu'il fait du bien à cette équipe-là, ça je vous l'ai dit tout au long de mes vidéos, que Nacho n'est pas un arrière gauche, que c'est peut-être passé face à Valence, que c'est peut-être passé face au PSG, que c'est peut-être passé face à l'Inter, mais que ça passe pas ce soir. Quentin, un Ousmane Dembélé qui a littéralement mangé Nacho. Bravo Barcelonais, bravo pour leur victoire, il faut dire la vérité, vous le savez, j'essaie d'être objectif. Celui qui me dit ce soir que le Barça a mal joué et que les 4 buts c'est de la chance, même pas la peine qu'il laisse ça en commentaire. Bravo à eux parce qu'on fait partie des équipes qui en ont pris 4 face à cette équipe de Xavi qui impressionne de plus en plus. Contre 4-0 contre Osasuna, je me disais bon, c'est Osasuna. 4-0 contre Valence, je me disais c'est plus le Valence d'avant. 4-2 contre Naples, je me dis bon, Naples c'est pareil, c'est plus le Naples de la Ligue des Champions. Après quand je vois qu'ils en mettent 4 à Bilbao, déjà je me dis ok, Bilbao pour aller leur en mettre 4, c'est compliqué. Pour en mettre 4 à l'Atlético de Madrid qui est une équipe qui reçoit très peu de buts, là ça commence à tourner un petit peu dans la tête. Et ce soir on en prend 4 à domicile au Bernabéu, véritable punition. À part Valverde, à part Courtois, je pense qu'après tous les joueurs ont été très mauvais. Franchement, très mauvais. Alaba qui est retourné sur ce côté gauche vu que Carlo Ancelotti a réagi trop tardivement et a vu que Nacho s'était fait bouffer par Dembélé tout le match. À la limite, Alaba sur la fin de match, plutôt correct. Mais sinon, Alaba, Militao, j'ai pas arrêté tout le long de la saison. Alaba, Militao, charnière, incroyable, etc. Ce soir, de grosses lacunes. Le but d'Araujo, quand t'es le Real Madrid, c'est pas possible de se faire manger comme ça, surtout quand t'as Militao, Alaba. Très déçu de cette charnière ce soir. Kroos, c'est plus possible. Et rappelez-vous, cette semaine sur Instagram, je vous disais quoi? Je vous disais, est-ce que Kroos doit débuter sur le banc face au FC Barcelone? C'est comme si je l'avais senti. Après son match face au PSG où il sort là, très tôt en deuxième période et Camavinga qui rentre, je sais pas pourquoi, je le sentais pas bien. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce sondage. C'est pas pour rien que j'ai choisi Toni Kroos pour vous dire est-ce que Toni Kroos doit débuter ou pas. Aujourd'hui, on a une leçon, on a une conclusion, c'est que Kroos ne peut plus débuter ce type de match. Peut-être que Kroos ça passe contre Mallorca, peut-être que Kroos ça passe face à Alaves, mais face au PSG c'était pas bon, face au FC Barcelone ce soir c'est pas bon. Je me répète encore, Valverde pour moi c'est le seul joueur qui a été bon avec Thibaut Courtois qui a encore sauvé quelques buts parce que sinon on en prenait 5 ou 6 minimum. Je dis bien 5 ou 6 buts minimum à domicile. Oui, on reste sur 5 classicos consécutifs avec des victoires 3 buts à 1, 2 buts à 1, etc. Mais ils en ont pas pris 4 à domicile, eux. Et là, le 4-0 à domicile, il fait mal. Quelques minutes avant le match, FC Séville, Real Sociedad 0-0. Ça, on savait que le FC Séville, ça allait lâcher. Donc, c'était vraiment la soirée parfaite. Si on faisait match nul, qu'on prenait un point, ou alors l'idéal qu'on gagnait les 3 points. Il y a aussi Carvajal, il faut qu'on revienne sur Carvajal. On l'a vu face au PSG à l'aller, face au PSG au retour. Je vous le disais dans le before, c'était un petit peu mieux face à Mallorca. Mais encore une fois, c'est que Mallorca et il y a encore beaucoup de déchets de la part de ce joueur. Donc Kroos et Carvajal, c'est très dangereux. Il nous change cette équipe en mettant Casemiro, défenseur central, avec Militao, Camavinga. Je trouve que son entrée, elle est plutôt positive. Donc l'entrée de Lucas Vazquez, l'entrée de Camavinga, le replacement de Alaba sur le côté gauche, je trouve que c'est des bonnes décisions mais qui arrivent trop tardivement. J'avoue que je me suis peut-être trompé sur Rodrigo qui est trop timide, qui est trop brouillon. Ça ne sert à rien de le mettre dans ce type de match. Je pense que c'est un très bon remplaçant pour ce Real Madrid. Mais je pense que dans des matchs comme ça, quand on passe
d'une BBC. On passe au moins d'une Asensio, Vinicius, Benzema à Vinicius avec Rodrigo vraiment tout seul en attaque. Ça fait mal au cœur de voir cette équipe comme ça. Cette défaite, elle fait très très mal, je vous le dis. La trêve, elle vient à pic, elle tombe à pic parce qu'elle va nous permettre de digérer cette défaite, de nous concentrer, travailler, de récupérer Ferland Mendy et Benzema. On s'en rend pas compte comme ça, hein. Mais Mendy à gauche, on l'a vu ce soir face à un Ousmane Dembélé. Même si Ousmane Dembélé est très fort, je le répète, ça aurait été sûrement autre chose. Et puis Karim Benzema, ça peut te marquer, ça peut te sauver d'une situation. Ça peut venir marquer un but comme face au PSG, un pressing, une perte de balle d'un défenseur. On a senti la dépendance Benzema, on a senti la dépendance Mendy. Alors que je pensais que Nacho pouvait faire le taf à peu près. C'est officiel ce soir, même si on l'a beaucoup dit dans les vidéos, je l'ai beaucoup vu dans les commentaires. Nacho, c'est vraiment que dans l'axe. 4 buts à domicile, je le répète. Ils ont été très bons. Ils ont pressé très haut. Encore une fois, on a du mal à sortir le ballon quand on nous presse très haut. C'est devenu quelque chose de très courant dans le football moderne. On le voit dans tous les championnats, surtout face aux grandes équipes. C'est ce que le Real Madrid a fait face au PSG à partir de la 60e minute. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui le Barça. Il mérite sa victoire. Du coup, le Barça qui prend 3 points. Nous 0, le Barça qui se rapproche de Séville, qui a un match en moins, qui a une confrontation je crois encore avec Séville. Donc le Barça qui peut être potentiellement deuxième de cette Liga. Et pareil, il faut dire que c'est mérité parce que c'est invaincu depuis la fin décembre. Donc bravo à eux. Nous de notre côté, voilà, il faut plus démarrer avec Toni Kroos. Je pense que c'est vraiment la leçon à apprendre aujourd'hui. Camavinga, de plus en plus sur tous les matchs. Je veux le voir de plus en plus. On verra aussi ce que va faire Carlo Ancelotti. Et puis la priorité maintenant, c'est recruter du lourd en attaque. Est-ce que c'est un Salah? Est-ce que c'est un Mahrez? En plus de Kylian Mbappé, parce que pour moi, il y a vraiment un autre joueur qui doit venir. Gareth Bale, même pas sur le banc. Jovic qui sert à rien. Mariano, vous le savez très bien, ça sert à rien de jouer avec ce mec. Un putain de lutteur qui fait que courir, qui est là pour la guerre, qui ne sert à rien. Il était très bien en Ligue 1. Il était très bien à Lyon en Ligue 1, mais là, ça ne sert plus à rien d'avoir Mariano qui ne veut pas se barrer du club. Out Mariano, out Jovic, out Hazard, le pauvre qui ne joue plus depuis un moment, mais ça y est, il faut passer à autre chose. Out Gareth Bale, Carvajal à la limite remplaçant, mais il nous faut un arrière droit d'urgence, mais c'est pareil. Les dirigeants ne veulent pas recruter d'arrière droit. On va pas droit au but comme l'OM qui a gagné aujourd'hui. On va droit au mur, droit dans le mur avec ce Carvajal arrière droit qui a perdu son niveau, qui n'y est plus les gars, il n'y est plus du tout. Sur le côté gauche, il faut un remplaçant solide à Mendy parce qu'aujourd'hui on a un Marcelo qu'on peut même pas rentrer parce que sinon la boucherie elle continue encore. Donc les décisions, donc les conclusions sont là. Marcelo aussi ça sert plus à rien. Isco tu peux rien y faire. Tu rentres un Marco Asensio qui tente mais sans plus. C'est Marco Asensio dans les grands matchs et Lucas Vazquez qui est la petite surprise, qui fait une entrée plutôt correcte comme Camavinga je trouve, avec un Alaba qui est plutôt bien sur la fin de ce match. C'est tout, c'est le débrief. Il n'y a pas plus à dire, on s'est trompé, il s'est trompé sur ce 11. On voit qu'on n'a pas une attaque taillée pour les grands matchs quand Karim Benzema n'est pas là. On voit que Gareth Bale, que Jovic, que tout ce qui est sur le banc, ça sert à rien. Sur le banc, il y a vraiment Camavinga et peut-être Valverde quand il est sur le banc qui sert à quelque chose. Sinon, le reste, ça sert à rien. Lucas Vazquez qui est un soldat qui continue son boulot. Encore merci à Thibaut Courtois qui nous a évité de prendre une manita à domicile. Très déçu. Maintenant, trêve internationale. On va se reposer là pendant 15 jours. On va éviter de penser à ça avec la reprise face au Celta. À la Madridina Damas quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Bonne nuit pour ceux qui vont réussir à dormir. Débrief qui fait mal. Défaite 4-0. Mais c'est comme ça. Si ça nous permet de prendre une claque et de faire un peu mieux face à Chelsea début avril, et ben tant mieux. Les Madridistas à la Madridina Damas, abonnez-vous, activez la cloche et puis voilà. J'espère qu'on aura des soirées un peu plus heureuses comme celle face au PSG. En tout cas là, pour tous ceux qui ont payé leur place 155, 200, 300, 400 euros, force à vous parce que venir au Bernabéu 400 balles plus les avions, plus les hôtels, plus tout et voir ce 4-0, franchement j'ai la haine pour vous. À la Madridina Damas et ciao les Madridistas.